Équilibre d'un cylindre sur un plan incliné. Un cylindre de masse M, de rayon R égale 5 cm et de hauteur H égale 20 cm est posé par sa base sur un plan d'inclinaison variable. Un opérateur augmente progressivement la valeur de l'angle alpha que fait le plan incliné avec l'horizontale. Le frottement entre le cylindre et le plan est suffisant pour qu'il n'y ait pas de glissure. 1. Représenter les forces appliquées sur le cylindre à l'équilibre. 2. Montrer que le cylindre ne peut être en équilibre que si tangente alpha est inférieure ou égale à 0,5. 3. Préciser la condition d'équilibre non vérifiée lorsque tangente alpha est supérieure à 0,5. 1. Les forces appliquées au cylindre. Le schéma, on a le cylindre en équilibre et soumis à deux forces, son poids P et la réaction R de plan incliné. Et puisque le cylindre est en équilibre, les conditions d'équilibre sont vérifiées. Donc, les deux forces ont du sens opposé, la même intensité et la même droite d'action. Le cylindre est en équilibre il est soumis à son poids P et à la réaction R. Puisqu'il est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les deux forces ont des sens opposés. La même intensité, et la même droite d'action. Ce sont les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. 2. Montrer que le cylindre ne peut être en équilibre que si tangente alpha est inférieure ou égale à 0,5. 2. L'équilibre du cylindre. On a ici les schémas. Le cylindre en équilibre est soumis à deux forces. Donc les conditions d'équilibre sont vérifiées, qui sont les deux forces ont des sens opposés, la même intensité et la même droite d'action. Et on voit que dans ce cas, la droite d'action passe par la base du cylindre. On augmente l'angle alpha. Ici, le cylindre est en équilibre. Donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Donc les deux forces ont du sens opposé, la même intensité et la même droite d'action. On voit aussi dans ce cas que la droite d'action de poids P traverse la base du cylindre. À la limite, ici on a augmenté l'angle alpha. Alpha dans ce cas est supérieur à l'angle alpha qu'on a dans ce cas, mais reste sa valeur voisine à la valeur qu'on a dans ce cas. Et on voit que dans ce cas, la droite d'action de P ne traverse pas la base du cylindre. C'est ça la base. Et la réaction, le point d'application de la réaction doit appartenir à la surface de contact, car cette surface qui appartient au plan incliné qui exerce la réaction R. Donc le point d'application doit se trouver sur la surface de contact. Je l'ai représenté ici car on a un cas voisin de ce cas. On voit
que l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Les deux forces n'ont pas la même droite d'action. La droite d'action de poids P, la droite d'action de la réaction R. Donc, dans ce cas, le cylindre n'est plus en équilibre. Le cylindre va tomber. Car l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Les deux forces n'ont pas la même droite d'action. Le cylindre va tomber car l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Ça signifie que la somme des moments des deux forces n'est pas nulle. Si par exemple on veut calculer les moments de ces deux forces par rapport à un axe delta, et on choisit l'axe delta passe par le point d'application de R. Dans ce cas, le moment de R est égal à 0. Le poids P a un moment qui est égal à l'intensité de la force P fois la distance entre delta et la droite d'action. Fois cette distance. P, mg fois cette distance. C'est le moment de poids P. Le poids P a un moment. C'est ce moment qui fait tomber le cylindre. Donc, le cas limite, c'est ce cas. Dans ce cas, on a alpha est égal à alpha max pour avoir l'équilibre du cylindre. Car lorsque la droite d'action dépasse ce bord, le cylindre n'est plus en équilibre. C'est le cas limite de l'équilibre. Et dans ce cas, cet angle, c'est alpha, qui est alpha max, le cas limite de l'équilibre. Car les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté est perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc on a ici le même angle alpha max. Et on peut calculer tangente alpha max est égal. C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est le rayon. Et le côté adjacent, c'est h sur 2. Donc, il est égal à R sur h sur 2. Donc, tangente alpha max est égal à 2R sur h. Donc, le cylindre est en équilibre. En équilibre tant que alpha est inférieur ou égal à alpha max. Tant que alpha est inférieur à alpha max. Donc, tangente alpha inférieur ou égal à tangente alpha max. Tangente alpha inférieur ou égal et tangente alpha max, c'est de R sur H. Application numérique de R 5 cm fois 10 pouces moins 2 au mètre, H 20 cm fois 10 pouces moins 2 mètres. Donc on trouve tangente alpha inférieur ou égal à 0,5. Donc si tangente alpha est inférieur ou égal à 0,5, le cylindre est en équilibre. Si tangente alpha est supérieur à 0,5, le cylindre n'est plus en équilibre, tombe. 3. Préciser la condition d'équilibre non vérifiée lorsque tangente alpha supérieure à 0,5. 3. La condition d'équilibre non vérifiée. Lorsque tangente alpha supérieure à 0,5. On voit ici la condition d'équilibre non vérifiée. Les deux forces n'ont pas la même droite d'action. Les deux droites d'action ne sont pas collinéaires. Les deux forces P et R n'ont pas la même droite d'action.
n'ont pas la même droite d'action. Et ils ne sont pas collinéaires. Et ça signifie que la somme des moments de force appliquée par rapport à un axe delta est différente de 0. Si par exemple, on choisit l'axe delta en ce point, passons par le point d'application de R, ici l'axe delta, donc on voit que le moment de R est égal à 0, car sa droite d'action passe par delta, et le moment de P non nul. Elle est égale à NG fois cette distance entre la droite d'action de P et la droite delta. Donc on voit que le moment de R par rapport à delta est égal à 0 et le moment de P par rapport à delta est différent de 0. Donc c'est pourquoi le cylindre tombe sous l'effet de moment de poids P.